Alors bienvenue dans ce nouveau magazine de TLM dédié à votre santé qui chaque mois vous emmènera au cœur des hôpitaux lyonnais pour découvrir les services qui vous accueillent et innovent au quotidien. Aujourd'hui, nous irons à l'hôpital Femmes-Mère-Enfants, l'HFME, implanté sur le pôle hospitalier Est, qui depuis 8 ans maintenant regroupe toute la pédiatrie lyonnaise et reçoit des patients de 0 à 18 ans. Toutes les spécialités de la pédiatrie sont représentées et dotées d'un ensemble de plateaux techniques. Et c'est à la découverte du service d'endocrinologie, diabétologie que nous partons, où nous rencontrerons l'équipe du professeur Marc Nicolino, ainsi que de jeunes patients qui apprennent à gérer leur diabète. Bonjour professeur Marc Nicolino. Que fait-on exactement dans un service d'endocrinologie, diabétologie pédiatrique ? Alors l'endocrinologie, c'est la spécialité qui prend en charge les enfants qui ont des problèmes hormonaux. Et le diabète est en effet une maladie liée à une carence en une hormone qui s'appelle l'insuline. Donc on prend en charge tous les enfants qui ont des dysfonctionnements au niveau de leur sécrétion hormonale. Ça peut être l'hormone de croissance, les problèmes de puberté et aussi le diabète. Quels sont véritablement les symptômes qui permettent de repérer un diabète chez l'enfant ? C'est toujours les mêmes symptômes qui sont ce qu'on appelle dans le jargon médical un syndrome polyuropolydipsique. Je bois beaucoup et j'urine beaucoup. Alors ça se manifeste en particulier, quel que soit l'âge, par des enfants qui peuvent alors boire beaucoup plus que de coutume, 1 litre, 2 litres, se lever la nuit, demander à boire la nuit, ce qui est assez rare chez l'enfant, et uriner beaucoup, là aussi demander à uriner quand ils sont à l'école, si c'est un nourrisson, avoir des couches qui sont lourdes, et si cette perte d'eau via les urines qui est due au diabète, parce que finalement le diabète est un taux de sucre qui est trop élevé dans le sang, lequel taux de sucre déborde dans les urines, il entraîne de l'eau et donc une déshydratation progressive. Donc le troisième symptôme, le troisième signe, je bois beaucoup, je fais beaucoup pipi et je me déshydrate, je perds du poids. À ce stade-là, normalement tous les enfants devraient être diagnostiqués parce que ces symptômes sont toujours présents. Pouvez-vous nous rappeler la différence entre le diabète de type 1 et de type 2 et pourquoi le diabète pédiatrique est toujours de type 1? Alors en effet, il y a 2 grands types de diabète. Le diabète de type 2, tout le monde le connaît car c'est 3 millions de personnes en France et qui sont essentiellement des personnes relativement âgées, relativement en surpoids. On a tous dans notre entourage quelqu'un qui a un diabète de type 2. Et par contre, à l'opposé, le diabète de l'enfant est ce qu'on appelle le diabète de type 1 qui n'est pas, lui, en rapport avec la conduite alimentaire, la sédentarité, qui survient chez un enfant sans antécédent particulier et qui concerne à peu près 40 000 enfants en France, et qui est dit aussi insulinodépendant, c'est-à-dire dès que le diagnostic est fait, l'enfant a besoin d'insuline, qui est cette hormone qu'il ne fabrique plus et qu'on doit lui administrer comme médicament. Évidemment, l'administration d'insuline, aujourd'hui encore en 2016, est un traitement qui est relativement contraignant. On parle d'une véritable recrudescence de diabète chez l'enfant. Concrètement, combien de nouveaux cas par an observe-t-on ? Et vous, ici, à l'HFME, combien de patients suivez-vous ? En effet, au cours des 20 dernières années, on a presque une augmentation de plus 100% de la fréquence du diabète de l'enfant. Le diabète de type 1, comme je vous disais, la prévalence, c'est-à-dire le nombre d'enfants diabétiques en France est autour de 40 000. Ça correspond à ce qu'on appelle l'incidence, le nombre de nouveaux cas pour 100 000 enfants et par an est autour de 15 nouveaux diabétiques pour 100 000 enfants et par an. Dans un service comme celui du CHU de Lyon, nous avons 100 nouveaux patients par an et qui s'accumulent et pour former petit à petit une cohorte importante, puisqu'en plus de 1000, une cohorte active de plus de 1000 enfants diabétiques à prendre en charge. Nous allons maintenant nous intéresser au traitement du diabète chez l'enfant et tout particulièrement à sa prise en charge. C'est en 1921 que de l'insuline d'origine animale a été injectée pour la première fois à des enfants et leur a permis de survivre à leur diabète. Depuis les années 1980, on s'est fabriqué industriellement l'insuline humaine, une hormone vitale, injectable, à 100% synthétique et qui permet de sauver des milliers de vies. Un patient diabétique doit impérativement se faire des injections d'insuline, c'est-à-dire qu'il doit se piquer sous la peau pour injecter le produit à plusieurs reprises dans la journée. Alors il y a 2 moyens de traitement, soit par stylo d'insuline, donc c'est des stylos qui sont jetables, pré-remplis d'insuline. Alors les enfants qui sont sous stylo, ils ont 2 insulines, une insuline lente qu'on fait qu'une fois dans la journée et une insuline rapide qu'on va faire au moment des repas. Et l'autre possibilité, c'est la pompe à insuline. Donc c'est une pompe qui est pré-remplie d'insuline rapide et qui vient par l'intermédiaire d'un petit cathéter qu'ils ont sous la peau injecter de l'insuline donc de façon régulière avec un débit de base donc qui remplace en fait l'insuline lente qu'on ferait chez un enfant au stylo et avec des bolus qui sont remplacés par l'insuline rapide quand les enfants sont au stylo.
au sein du service, ça a été mis en place et proposé un programme d'accompagnement des patients, en fait, programme d'éducation thérapeutique. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, il y a plusieurs types d'accompagnement, en fait, soit au moment de la découverte de diabète, soit des enfants qui reviennent pour un déséquilibre ou pour être mis sous pompe. En fait, les enfants vont être pris en charge par différents professionnels, que ce soit des infirmières, les diététiciennes, psychologues, médecins, pour les aider à vivre avec la maladie, les éduquer au traitement, aux conduites à tenir voilà, dans les différents événements qui vont se produire voilà, avec le diabète. Alors Virginie, vous êtes diététicienne. Le programme d'éducation thérapeutique inclut bien entendu un accompagnement diététique. Quelles sont les principales règles à rappeler ? Les principales règles, c'est que l'enfant diabétique il peut continuer à manger normalement, de tout, comme n'importe quel enfant. Il n'y a pas d'interdit alimentaire, pas d'exclusion d'aliments ou de famille d'aliments. Par contre, il doit avoir quand même une hygiène de vie régulière, manger à des horaires à peu près régulières et il ne peut pas se permettre de manger entre les repas. C'est vraiment le grignotage qui est formellement interdit. C'est surtout voilà, formellement le grignotage et puis pas d'abus aussi quand même sur les produits sucrés, mais ils peuvent en consommer. Plus l'enfant va avoir un repas qui contient de glucides, de sucre, plus la dose d'insuline sera importante. Moins il en consomme, moins elle sera importante. Une aubaine pour la mise en œuvre des programmes d'éducation thérapeutique, le succès des outils numériques, tout particulièrement auprès des jeunes générations. Depuis mai 2016, un bar à tablettes a été inauguré dans le service de diabétologie pédiatrique de l'HFME. Notre journaliste Damien Decran a suivi la petite Elsa. En 2013, naissait Lilou, fille de l'imagination des soignants et du crayon du mari d'une infirmière du service de diabétologie pédiatrique de l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Lyon. Pendant 3 ans, grâce à elle, les soignants ont pu expliquer aux jeunes malades ce qui se passe dans l'organisme d'une personne qui souffre de diabète. Aujourd'hui, Lilou est toujours présente sur les murs, mais face à elle, des tablettes numériques et une application, Lilou et le diabète, sont à la disposition des patients. Lilou est désormais numérique. Le passage au virtuel, ça permet en grande partie de coller plus aux attentes des enfants, des ados aussi. Et c'est vraiment pour eux beaucoup plus facile d'être attentifs à une animation sur une tablette. Fruit de 16 mois d'échanges et d'une collaboration entre Bellecour École, Orange, le studio Breakfast et les soignants, l'application va devenir un outil privilégié des séances d'éducation thérapeutique. Bonjour Elsa. Bonjour Peggy. Installe-toi. On va commencer. Donc voilà, je te présente l'application Lilou. Lilou et le diabète. Elsa a 13 ans, elle est diabétique depuis 6 ans et découvre aujourd'hui cette nouvelle méthode d'apprentissage. Cette nouvelle application, je pense qu'elle est bien, qu'elle peut nous aider, qu'elle peut nous servir à... Si on se pose des questions, elle peut nous aider à comprendre des choses. J'ai trouvé que c'était bien, que c'était original, j'avais jamais vu ça avant. Conçu comme un jeu vidéo, on parle ici de Serious Game. Elsa peut choisir son personnage. C'est alors sous les traits de son avatar qu'elle part à la découverte de sa maladie. Pour cela, 3 modes interactifs, ton corps et le diabète, expliquent à l'aide d'animation ce qui se passe dans l'organisme d'un diabétique. Ça permet aux enfants qui utilisent l'appli de bien comprendre déjà à quoi sert le sucre et comment il est assimilé dans le corps et comment il est utilisé, parce que c'est un petit peu le souci dans le diabète. Le mode scène permet à Elsa de se plonger virtuellement dans des situations de la vie quotidienne. Enfin, un QCM va lui permettre d'évaluer et de valider ses connaissances sur sa maladie, mais aussi celles de ses parents, au travers d'un quiz qui leur est destiné. On oublie finalement, donc ça permet de rafraîchir un petit peu la théorie finalement, donc, mais en images. Donc c'est pas mal, et puis pour les parents aussi, parce que finalement à un moment donné on finit par oublier et ça rentre dans notre quotidien nous aussi, et c'est pas inintéressant de revoir un petit peu les bases. Avec ce bar à tablettes, l'équipe soignante mise donc sur une forme de sensibilisation ludique, interactive et motivante, parce qu'il est nécessaire que les enfants s'approprient très vite leur maladie et qu'il est toujours plus facile d'apprendre en se distrayant. Alors le bar à tablettes que nous venons de découvrir remporte un véritable succès.
auprès des jeunes patients. Rappelons qu'il a été financé par la Fondation HCL, dont la vocation est de récolter des dons et des legs auprès des particuliers et des entreprises. Et ces dons et legs ont pour vocation à accélérer le développement de projets innovants au sein des hôpitaux. D'autres projets d'accompagnement de patients dans leur maladie vous tiennent-ils tout particulièrement à cœur? Oui, tout à fait. Vous avez compris qu'il y a 3 grands aspects dans la prise en charge médicale des enfants diabétiques. L'administration d'insuline, qui est l'aspect très technique géré en particulier par les médecins, par les infirmières. L'aspect diététique, et nous avons aussi des moyens humains dédiés à l'hôpital via les diététiciennes. Et puis il y a un aspect qui est l'activité physique, la promotion de l'exercice physique, qui est tout à fait bénéfique chez l'enfant diabétique. Et ça, cet aspect-là est un petit peu délaissé parce que ce n'est pas considéré comme une priorité au sein des structures hospitalières. Et donc nous sommes ravis qu'un projet ait déjà été initié dans le cadre de l'activité physique à l'hôpital mère-enfant. La création d'un espace pour que les enfants malades, quelle que soit leur maladie, le handicap moteur, l'obésité et le diabète de type 1, puissent être éduqués à l'activité physique, encouragés à faire du sport. Ce projet est en cours. Il pourra être évidemment finalisé grâce aux dons qui seront versés pour ce projet-là via la Fondation HCL. Je profite pour remercier la Fondation et tous ses partenaires. Pour terminer, au-delà de votre service, comment voyez-vous l'avenir du diabète? Alors, le diabète de l'enfant demain, on aura 2 grandes approches. D'abord, une qui sera relativement rapide, qui est liée à la rapidité des progrès dans la technologie informatique, la médecine connectée, donc des moyens d'administrer l'insuline par des pompes connectées relativement autonomes, voire intelligentes. On ne peut pas fermer la porte à une guérison du diabète qui passerait par ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. C'est un très bon modèle que le diabète de type 1 dans cette approche de thérapie cellulaire dont on parle beaucoup, c'est-à-dire remettre dans l'organisme ces cellules qui ont définitivement disparu chez l'enfant diabétique, que sont les cellules bêta qui fabriquent l'insuline. Ça, c'est dans des projets à plus long terme, mais qui évidemment sont très porteurs pour demain. Merci beaucoup, professeur Marc Nicolino, pour tous ces messages d'espoir. Notre émission est à présent terminée. Nous remercions tout le service de diabétologie pédiatrique de nous avoir accueillis et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer au projet mis en œuvre par la Fondation Hospice Civil de Lyon, vous pouvez retrouver toutes les informations pour envoyer vos dons sur le site qui s'affiche ci-dessous. La Fondation vous adressera bien entendu alors un reçu fiscal qui vous permettra de justifier des déductions de votre impôt. Cette émission vous a intéressé, vous voulez en savoir plus, vous avez des suggestions? Vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Votre Santé. Le mois prochain, nous vous emmènerons découvrir l'un des principaux centres en Europe consacrés aux maladies du sang, le service d'hématologie clinique, dirigé par le professeur Gilles Salles au Centre hospitalier Lyon Sud.